Donc aujourd'hui, en fait, demain on part pour une semaine de trek à Vangdien. Donc je me suis dit, je vais faire un article, en tout cas pas aujourd'hui, là, mais que je revienne du trek. Donc je me suis dit, comment préparer en fait un trek en voyage. C'est quand même simple. On va y aller short and sweet. Là, je suis en train de faire mon backpack, comme vous voyez, ça c'est pas mon code depuis, là, mais c'est mon genre de gros poncho qu'on m'a donné. On me l'a donné gratuitement quand je faisais mon tour de la gang, il l'avait pas utilisé. Ça, c'est mes souliers. Mon frère me les avait donnés. Encore une fois, je les ai pas payés. Ils sont. C'est des. Honnêtement, je pense que c'est des Adidas. Je suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est des tabarnaks de 4x4. Puis ils sont vieux en tabarnak, mais ils font quasiment la job. Ils sont super confortables. Niveau eau, comme vous voyez, j'ai 3 bouteilles. Première bouteille là, c'est. En fait, mes 2 sprites, ça va être mon eau. Généralement, comme vous voyez, j'ai dans chacune des extrémités une poche. Genre. Si je vois. Ok, ici. C'est des 1,25, donc ça va faire environ 2,5 litres à chaque fois. J'ai checké, il y a des petites affaires de cours d'eau, donc ça va bien faire. Je vais remplir à la base ici. Ah, c'est la porte à ok, sinon, entre-temps, ouais, la porte est dans le cul. Sinon, je traîne tout le temps mon filtreur. Mon filtreur, généralement, je le mets dans la poche là. Il va être dans la poche là, généralement. Il va falloir que je le nettoie tantôt. Mais parce que ma porte a comme coulé. Bref, comme vous voyez, 2,5 litres. Ce qui va servir aussi, c'est. On a de l'avoine. En gros, de l'avoine parce que c'est pas lourd. Généralement, j'en ai acheté 1 kilo. Avec 1 kilo, généralement, vous en avez assez pour 3 jours. Généralement, je prends des portions environ. Là, si je mange 2 à 3 fois par jour, je prends 2 à 3 shots. Généralement, ça m'arrive à peu près 300-350 grammes par jour. Ce qui est bien. Sinon, entre-temps, l'eau doit servir généralement lorsque je m'arrange chez. Où que je trouve. Ça, c'est aussi mon petit affaire à filtreur. Là. Généralement, si je pogne de l'eau, genre, puis que je veux pas. Je veux pas nécessairement genre sortir tout mon setup genre avec mes bouteilles, je peux le prendre directement là-dessus. Sinon, entre-temps, ce qui va être important, c'est là-dessus vous avez du papier cul. Si vous avez besoin de chier, c'est toujours bon. Ça, c'est le canif. Honnêtement, je traîne tout le temps mon canif au cas où on se fait attaquer ou autre. La nuit, c'est toujours très cool. Sinon, je vais mettre un peu la caméra de même là, pour vous montrer un peu comment que généralement je prends mon gros, genre. Bon, donc, vous voyez, ça, c'est la bouteille. Généralement, moi, ce que je veux garder, c'est. Vous voyez un peu là, la petite ligne ici, là, qui est séparation. D'autres, on va couper ça, puis on va garder cette partie-là. Pourquoi est-ce qu'on garde cette partie-là? C'est que généralement. Ouais, cette partie-là, c'est que. Généralement, on met de l'eau dedans, puis on met du gros, puis ça me permet de brosser avec notre doigt, puis de le manger. Honnêtement, ça fait super bien. Personnellement, c'est ce que je fais généralement. Oh mon dieu, pourquoi il clenche pas plutôt? Donc, pour le couper, en fait, on fait juste suivre la ligne. C'est quand même assez simple. Je fais ça généralement à chaque fois que je fais mes treks. Parce qu'après ça, l'avoine, on va. Ok, niveau droiteur, on s'en crisse un peu. Tant que ça suit la ligne, comme tu dis, c'est super grossier, là, mais ça fait bien la job. Donc là, on va juste aller le terminer comme ça. C'est bon. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tantôt, on va le laver. Il y a encore un peu de coke dessus. Donc, comme vous voyez, ouais, c'est pas ça. Donc, généralement, comme je vous l'ai dit, nous, ce qu'on fait, c'est que. Je vais juste crisser ça entre mes jambes, là, ça sera pas bien long. Ok, je pense qu'on va avoir un bon angle de même. Ok, c'est cool. Nous, ce qu'on va faire, généralement, c'est qu'on va prendre ça. Généralement, il faut savoir que mon avoine, je vais toute la décrisser dans un sac en plastique de même. En fait, j'en mets un, plus un autre, pour être sûr là, que ça part pas partout dans le sac. C'est plus utile, puis aussi en même temps, je vais mettre ça là-dedans. Donc, ça va me faire un gros package au lieu d'en avoir deux, puis que ça traîne partout. Normalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de l'eau à l'avant. Parce que si on met l'avoine, puis qu'après ça on met l'eau, l'avoine va coller. Va coller dans le fond, puis ça va être tendant. Tandis que si on met, mettons, l'eau puis de l'avoine, on va être capable aussi d'avoir une substance un peu plus liquide, puis ça s'avale plus facilement. Fait que, généralement, comme je dis, avec brosser avec le doigt, ça se fait bien. Généralement, ça va rester pogné un peu dans le fond là. Vous avez juste à sacrer des coups, ça va partir. Comme je l'ai dit aussi, canif, personnellement, j'en ai pas acheté un là. C'est pas la top qualité, mais ça permet de se défendre. Sinon, entre-temps, c'est pas mal ça. Donc, j'ai assez pour 3 jours de bouffe. Généralement, si je peux bouffer dans des restaurants où c'est pas cher, je vais bouffer. Là-bas, je regarde vraiment quand je suis pas rien dans des villages parce que moi, c'est nécessairement
en fait l'endroit. Ce que j'aime aussi, c'est des sacs. Honnêtement, ici, je traîne tout le temps des sacs, c'est débile. Je pense que j'en ai genre au moins tout le temps 5-6 avec moi. Pourquoi? Parce que des sacs, honnêtement, ça fait tout. Un moment donné, j'avais genre des coups de soleil ici, je m'avais crissé un sac de plastique, genre, sur tout le bras, genre. Puis, parce que j'étais sur le bord de la plage, genre, j'étais genre en Équateur. Fait que j'avais crissé sur tout le bras, genre, un sac de plastique. Puis, ça faisait beaucoup moins mal parce qu'un moment donné, avec le soleil de l'Équateur, c'était fou. Donc, généralement, là, ce que je garde tout le temps, c'est les affaires. Parce qu'en fait, il faut savoir, on ferme le sac de même. Donc, ici, ce qui va être important à mettre, c'est les affaires qu'on veut sortir super rapidement. Personnellement, mon sac, comment je le fais, c'est que ici, vous avez ma tente qui est là. En dessous, là, qui est en fait derrière la tente, là, en fait, vous avez comme un petit zipper, comme vous voyez, qui est là. Là, je mets mon oreiller, puis mon sac de couchage. Donc ça, généralement, ça sort super facilement à la tente, ça sort super bien. Ce qui est étonnant quand il est à l'extérieur de même un peu, c'est par contre quand il pleut. Quand il pleut, ça l'absorbe l'eau, puis ça devient un peu plus lourd. Puis ça, c'est super étonnant, honnêtement. Sinon, c'est bien. Sinon, entre-temps, ça veut dire que là, mon sac de couchage arrête sensiblement ici. Du linge, comme vous voyez, ça, c'est ma couverte. C'est ma serviette. Généralement, je mets ma serviette tout le temps au-dessus de mon linge. Parce que si l'eau rentre, au moins, ça l'absorbe un peu. Fait que ça évite que tout le linge soit un peu mouillé, même si des fois, là, ça rentre. Sinon, entre-temps, comme vous voyez, là, j'ai genre ma couverte. Excusez-moi, mon affaire là. J'ai pas vraiment pas beaucoup de linge, honnêtement. Je le roule parce que le rouler, ça va faire en sorte que vous pouvez l'enfiler dans tous les trous. Toujours se rappeler que le minimum d'espace, c'est important vraiment de mettre le plus de linge dans tous les espaces. Comme vous voyez, genre, il est super pacté genre, sur tous les estis de bord. Ça veut dire que j'ai rempli chacun des espaces, j'ai poussé. Comme ça, c'est bien parce que ici, ce qui va être important, c'est vous mettez tout le temps le linge dans le fond. Ou du moins ce que vous n'utilisez pas. Parce que ce qui est important, c'est que ce qui va être sur le top là, il faut que ça sorte facilement, que ça ait accès facile. C'est tout ce que vous allez avoir besoin. Généralement, moi, ce que je mets, c'est que je mets mon avoine. Je mets mes souliers aussi, même si mes souliers, je les prends pas beaucoup parce que je prends mes gougounes. Puis je vais mettre mon punch aussi. Pourquoi en fait juste ces trois affaires? Ah, puis aussi ça. Parce que je vais mettre mon argent dedans. Sinon, généralement, je mets jamais de linge parce qu'honnêtement, quand je fais des tricks, je suis super puant puis je suis super crotté, honnêtement. Ça se peut que des fois je me lave la tête parce que des fois ça m'éclate la tête. Mais sinon, je me lave pas pendant 7 jours. Puis honnêtement, c'est fin de même. Je veux dire, tout en crise, personne ne te sent. Fait que c'est pas mal ça. Comme je dis, mon linge, je vais tout entraîner dans le fond. Sur le top là, généralement, ce que je vais faire, c'est que je pense qu'à la base, je vais mettre. Il y a de bonnes chances que je mette mes souliers. Mes souliers, généralement, je vais mettre sur le côté là. Vraiment dans le fond posé. Il va me rester un espace ici. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement après ça plier mon poncho, puis le mettre ici. Puis sur le top, parce qu'il faut savoir que c'est toujours par priorité. Généralement, mes souliers, je les mets très très rarement. Mon poncho, juste quand il va pleuvoir. Généralement, donc ces deux-là, c'est vraiment dans des situations spécifiques que tu le sors. L'avoine, il faut savoir que je le sors généralement environ 2 à 3 fois par jour. Donc ça, il faut que ça soit directement sur le top. Comme ça, j'ai pas besoin de défaire à chaque fois là, le poncho, etc. C'est pour ça qu'on le met parce qu'on l'utilise le plus souvent. Donc ça va être important de le mettre vraiment sur le top. Aussi, c'est pas ça généralement les deux seuls que je vais garder. Surtout aussi que ce qui est bien avec l'avoine, c'est qu'une fois qu'il va être dans le sac, ça s'aplatit bien. Donc la forme va bien se pogner sur le top. Parce qu'une fois que le top se ferme, ça se ferme un peu comme ça. Ça se termine, mais pas droit. Mais plus genre ça se termine un peu en rondeur. Donc ça fait bien. Sinon, ce que je fais aussi, c'est que généralement, quand je crisse ma tente, j'évite honnêtement d'ouvrir ça. Fait que quand je mets ma tente, je mets ma tente le soir, je décollisse mon slip, puis je vais décollisser aussi mon oreiller. Généralement, c'est les seules choses que je sors. Ça, généralement, je l'ouvre même pas. Ce que je fais, c'est que ici, je mets mon canif généralement. Je mets aussi mes affaires à pâte à dents, brosse à dents, puis à faire à chier. Donc, généralement, si j'ai besoin là, de faire des affaires avant d'aller me coucher, j'ai juste besoin d'ouvrir ce zipper-là, puis je suis déjà en business. Sinon, c'est pas mal ça. L'important, c'est de faire son backpack de manière intelligente. De faire en sorte que quand on sort quelque chose, ben, c'est facile après ça à le remettre, puis juste à repartir. Généralement, je déteste le matin. Là, je vous ai déjà qu'il faut que je fasse mon slip, je remette, etc. C'est facile parce que tout l'accès est fait à la même place. Mais honnêtement, si j'aurais besoin de refaire mon backpack à chaque jour, parce qu'il faudrait que j'enlève de quoi dans le fond et haut. Parce que dès que tu défais de quoi dans le fond, après ça, tu perds tout l'aspect compact que tu as déjà travaillé la première fois que tu l'as fait. Donc, c'est
C'est pour ça qu'honnêtement, je vais toujours par priorité. Comme je dis, bouffe site, ça prend 30 secondes d'écart à fermer. Comme je dis un peu dans le fond, là, entre ma serviette et autres, si j'ai vraiment besoin dans des situations, les seules affaires qu'il faudrait éventuellement après ça que je replace, ça serait mon avoine en fait, puis mon petit sac là. Donc ça prendra encore une fois, s'il pleut en moins de 30 secondes, je suis prêt pour la guerre. Je sors mon poncho, je remets ça, puis s'il arrête de pleuvoir, je vais juste sortir mon avoine, je remets mon poncho dans le fond, fine, on est prêt pour la guerre. Sinon aussi, matériel de côté. Ce que je veux dire de matériel, là, c'est le matériel qu'on a tout le temps besoin on the side. Comme je dis, sac de plastique, c'est toujours bon. Canif, toujours le traîner. Si vous trouvez là, des terrains de camping, je sais pas si je vais avoir nécessairement le temps. Ce que j'aime, en tout cas, là, j'en fais pas de temps, là, mais généralement, sur ma pochette en haut à droite, je garde tout le temps mes affaires à feu. Là-dedans, il y a du coton pour le starter de feu. Là, j'ai un petit sifflet avec un starter qui fait des étincelles. Donc ça c'est pas pire, j'ai tout autre chose là. Non, là-dedans j'ai rien d'autre. Là-dedans j'ai juste ma shit habituelle, genre je crée tout mon. Les trucs que j'ai besoin, mais tu sais plus genre dans la vie de tous les jours, genre mettons c'est mon chargeur. Mon fer blanc c'est mon chargeur, je crée aussi mon cadenas, mes trucs de même. Là honnêtement j'avais un esti gros trip quand j'ai commencé mon nouveau backpacking. Ce que j'aime beaucoup c'est mon tape, honnêtement. Ce tape là va solidement vous sauver la vie. Je me rappelle jamais c'est quoi le nom, j'ai acheté sur Amazon. Quand il y a des trous dans ma tente, à un moment donné, il y avait des fourmis qui avaient rentré. J'ai tout patché avec ça, honnêtement. Puis ça patch en tabarnak. Genre, je sais pas si vous voyez aussi sur ma tente. Ça a été fait le deuxième mois que je voyage. Là, je t'ai fait 7 mois. Comme vous voyez, j'étais dans le Cameron Island. Puis, en gros, je me suis comme planté. Puis, il y a eu une grosse déchirure. Comme vous voyez, le tape, j'avais crissé une fois. Encore super collant. Ça l'a tout protégé et haut. Puis j'ai pas eu, ça n'a pas empiré. Donc honnêtement, j'en ai acheté deux de même, ça m'a coûté à peu près 2 piastres, 3 piastres chaque. Honnêtement, trou dans ma tente, etc. C'est une crise de bombe. Sinon, entre-temps, j'ai aussi des élastiques. Là, tout ce qui est, mettons, pour attacher, rafistoler, etc. J'ai vraiment tout ça là. J'ai genre 15 mètres de corde avec des... j'ai encore mon tape aussi, genre j'en ai un autre tape là. Puis genre, j'ai aussi des attaches genre de... En tout cas, ça me tente pas nécessairement d'enlever les attaches. De toute façon. Ok, genre, mettons, vous voyez des attaches de même, là. Ben, j'en ai à peu près genre 3-4, là. Pour qu'honnêtement, j'en ai pas vraiment, en tout cas, j'en ai pas encore besoin, mais j'ai comme un gros trip de corde avant de partir. Ce qui m'a vraiment intéressé, honnêtement, c'est vraiment le tape. Le tape, honnêtement, lui, me servit solide. La corde, on sait jamais, j'ai environ 30 mètres de corde, ça me sert pas grand chose, mais bon. Sinon, entre-temps, sur mon top, j'ai rien. Généralement, j'essaie de le garder le plus light possible. Je vise environ, là, peut-être. Quand je fais mes tricks, là, avec l'eau, ça dépend tout le temps. L'eau est un peu tendante, là, mais... Mettons, jamais dépassé le 14-15 kilos, mettons. Sûr que là, j'ai dompé un peu de linge récemment. Parce que, honnêtement, on m'a donné le poncho, mais le poncho, c'est quand il est mou, il est un petit peu lourd. On sait quand même pas tant de place, mais honnêtement. Puis il vaut solidement la peine. Fait que, il y a du vêtement que je portais plus nécessairement, fait que j'ai juste crissé à dompe. Sinon, t'entends, c'est quoi que j'avais acheté? Donc, on avait en vol pour la bouffe. Ça pour l'eau, comme je l'ai dit, je vous ai montré un peu comment je fais mon backpack. Donc, ça, c'est toujours fait. N'oubliez pas, sac de plastique, toujours winner. Les affaires de feu, honnêtement, je l'utilise très peu, surtout dans le coin ici. Surtout que c'est la saison de la pluie, ça ne sert pas à grand chose. En fait, je ne l'ai jamais utilisé oui, une fois. En Équateur. Sinon, comme je l'ai dit, ça, honnêtement, c'est la shit. Corde, je m'en crisse. Le tape, toujours winner. J'ai jamais oublié le canif. Je vous ai montré un peu comment je me faisais à bouffer, généralement. Je dirais qu'un kilo, c'est bon à traîner. Ça vous cher 3 jours. Donc, si vous êtes dans le mars, c'est toujours bon. Tablette. N'oubliez pas, en fait, je peux pas filmer ma tablette parce que je filme avec. N'oubliez pas Maps.me. Toujours télécharger Maps.me. Ça vous permet... si vous êtes perdu, honnêtement, c'est la meilleure affaire au monde. Puis c'est avec ça que j'ai fait mon itinéraire pour les 7 prochains jours. Sinon, comme je l'ai dit, on a montré un peu comment prioriser. Oh, ça c'est fait, ça c'est fait. Attacher son backpack, toujours faire en sorte qu'il soit super confortable. Personnellement, j'aime ça quand que... je sais pas, honnêtement, ça dépend de vos préférences. Moi, personnellement, j'aime ça quand il est tête sur mes épaules. Parce que j'essaie... En tout cas, mon sac est quand même... tu sais, il est en arrière là, mon poids, généralement. Puis le fait qu'il soit proche de mon épaule, ben, je sais pas, on dirait que ça... Je sens moins un peu la pression dans le bas. Mais bref. Aussi la sangle.
Généralement, on dit environ là, 70% du poids devrait être sur votre bassin, puis environ 30% sur les épaules. J'essaie de le garder, mais honnêtement, j'ai perdu genre 50 livres depuis à peu près mon début de trek. Donc, c'est assez dur parce que, en fait, ma sangle est trop grande pour moi. En fait, elle était cool au début du voyage, mais là, c'est. Sinon, entre-temps, ben, ça, c'est des restants de ramen. Je pense pas nécessairement le faire. Peut-être juste une petite chose à savoir, c'est que. Ça m'est arrivé une fois, honnêtement. Des fois, il y a des petites bébites qui peuvent rentrer dans votre tente par des trous et autres. Je vous sais pas. Puis, je vous dirais d'éviter de crisser de la bouffe dans votre tente. Quand je parle de bouffe, c'est genre tout ce que les petites fourmis vont. Mettons, du gros, c'est fin parce que jamais ils vont. Mais si, mettons, vous avez des fruits, légumes et autres, vous pourriez avoir, mettons, une mauvaise surprise avec une petite infestation de fourmis la nuit. Moi, c'est pour ça, maintenant, que, en tout cas, quand j'ai commencé à TV ma tante, ça a été parce que j'ai eu une infestation de fourmis. J'avais été obligé de me lever à 1h du matin. J'étais en tabarnak. Genre, ça piquait de partout. En tout cas, bref. Fait que c'est pas mal ça. C'est là que je fais vraiment mon backpack. Donc, demain, je pars une semaine. J'ai fait mon itinéraire. Grosso modo, là, c'est flexible, mettons. Là, honnêtement, je me stresse pas. Puis, comme je dis, si vous avez des questions ou autres, vous pouvez l'écrire ça dans les commentaires. Je vais essayer de répondre. Comme je dis, je ne prends plus nécessairement une machine de trucs. Il y en a qui font des trucs plus hardcore que moi. Moi, j'aime ça quand c'est flat, quand c'est sa place. Je suis pas hardcore dans la forêt et autres, mais pour moi, quand je fais des longues marches, c'est le même que je fais. Ça marche pour moi. C'est winner pour ça. Donc, peut-être ça va vous fouter, peut-être ça va pas vous fouter, mais généralement, si vous faites votre premier, ça peut être un bon apport. Après ça, vous allez toujours pogner vos petits trucs. Ce que vous préférez avoir dans votre backpack, ce que vous préférez pas avoir. À partir de là, ben, ça va de l'adaptation, mais ça peut vous donner des points de repère pour le départ, ben, ça va déjà être ça. Donc, ben, je vais terminer là-dessus. Puis, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer mon backpack officiellement. Je vais essayer d'aller me coucher, sauf que là, il y a des Japonais qui sont dans. Généralement, les Japonais, on dit qu'ils sont super propres et autres, mais honnêtement, ça gâche tout, man. Puis ils font du bruit jusqu'à minuit, genre, c'est débile. Fait que, ben, c'est pas mal ça. Fait que je vais pas faire ça, je vais essayer de me coucher demain vers 10h, je suis censé partir. Je vais faire genre 6h, genre pour 180 km parce qu'il paraît que ça fait dans les montagnes. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Puis, ben, on va sûrement faire un petit retour, mais qu'on arrive dans environ 7 jours. Yo!